Le premier, peut-être, équilibre qui est un petit peu compliqué, c'est d'avoir un cheval qui est sensible, mais pas trop peureux. Et je trouvais assez sensible assez rapidement, mais peut-être un petit peu peur de certaines choses. Donc, j'étais obligé de travailler un petit peu sur ça. Mais quand j'enlève la sensibilité, ou quand j'enlève le peur, je ne veux pas enlever la sensibilité. Donc, il fallait que je pouvais faire les choses, bouger autour, faire toutes ces choses-là et d'avoir cette base de contrôle. Donc, on va regarder tout ça dans les masterclass pendant la journée. Mais c'est un cheval qui est particulièrement léger, quelques grammes dans les déplacements. Et cherche toujours un bon petit rythme dans ses pieds. Quand on déplace le cheval, où c'est rythmé, où c'est résistant. Donc, où c'est rythmé, 1, 2, 1, 2, 1, 2, où c'est résistant. Et là, il est plutôt un bon petit cheval assez rythmé. Mais en même temps, quand je fais des gestes un petit peu brusques comme ça, il ne faut pas qu'il ait peur. Donc, rythmé sans résistance. Je vais bouger un petit peu. Et après, on va voir ce qu'on peut faire avec le Wizard. Donc, Midrak, il a pris sa retraite. Je vais relâcher un petit peu. Il est un peu surpris de se trouver dans cette situation. On séminaire une fois de plus. Profite de la fraîcheur, mon gars. Good boy. Good boy. Notre grand objectif ici, c'est de former les hommes de chevaux. Et pendant la journée hier, j'ai eu des clubbers, les gens de la Horseman's Club, et j'ai expliqué toutes les petites choses qui font des grandes différences. Donc, la manière qu'on met le licol, la manière qu'on enlève le licol. Le plus que j'avance dans l'éducation du cheval, le plus que je démarre le travail en liberté un petit peu tôt, et tester est-ce que j'ai le contrôle sur ses pieds. Et peut-être un truc important pour vous à la maison, c'est que je n'ai pas peur d'avoir les erreurs. Je vois les erreurs avec le cheval comme de vraies opportunités d'apprendre. Et c'est fait partie de le mindset peut-être parce que la manière qu'on voit les choses, la manière qu'on réfléchit, comment on fait en sorte que mon objectif devient son objectif, comment on organise la situation pour que le cheval pense qu'il gagne quand il fait ce que je veux. Et aussi de voir les erreurs différemment. Donc, au lieu de dire, il ne faut pas qu'il parte, je suis plus apte de dire, s'il parte, ce n'est pas grave. Good boy. Et vraiment, utilise Petite Wiz aujourd'hui pour expliquer comment j'ai mis les choses en place. C'est drôle parce que il y a les choses qui s'amélioreraient et après, les choses qui se dégradent en même temps. Là, hier, je commence à passer le stick devant et il a pensé que c'était un frein. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette confusion? J'ai aucune idée. Mais j'ai résolu ça avec le licol un peu. Et on va juste regarder Wiz travailler un petit peu et profite de la fraîcheur de la matinée.
best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag. Quand le 2 va bien à gauche et à droite, je peux changer de côté avec chacun, travaillant sur un côté et l'autre sur l'autre. Pour l'instant, je travaille oui sur les deux côtés, mais pour l'instant, je favorise le travail dans son œil à gauche. Midrai qu'il est assez ambidextreux, on va dire. Il peut travailler sur les deux côtés. Et donc, c'est facile pour lui parce qu'il est égal sur chaque côté. Et oui, il a un petit peu mieux à gauche pour l'instant. Donc, lui, il reste sur ce côté pour que je travaille dans son œil à gauche. Et après, progressivement, il va devenir plus en plus ambidextre aussi. Je vais juste en prendre un fouet ou baby. Et donc, sur le 2, être capable d'avoir le 2 chevaux assez. Wow, je vais réveiller le voisinage. Là, je fais un petit peu attention. Parce que tout le monde n'est pas réveillé. C'est moi à lieu d'Italie. Donc, être sûr que les 2 chevaux ne sont pas peureux. Quand il propose son petit flemen, sans que je demande, je vais faire reculer. Et après, progressivement, je vais juste expliquer parce que, particulièrement ce soir, on va parler un petit peu du fait que le cheval peut proposer des choses et on peut prendre ou pas. Mais parfois, je ne fais rien, je mets avec lui et il fait son petit flemen où je bouge ma main ou quelque chose. Il dit, si je fais ça, est-ce que j'ai un bonbon? Donc, si je n'ai pas demandé, je vais le faire reculer. Et si je veux le flemen, je vais mettre un bouton en place. Peut-être expliquer un autre truc aussi parce que, good boy, je mets en place aussi le fait que tu ne réclames pas, montrer ça plus clairement avec juste Midrak, mais je cherche dans ma poche et il tourne la tête là, boy, et je donne le bonbon. Donc, il ne cherche pas dans la poche, good boy. Et comme le voir peut être le clic, ce que j'ai passé le temps avec Hélène Roche pour apprendre de faire utilise le clicker, mais en voir quand c'est toujours le même peut devenir le clicker aussi. Et plus tard, quand là, pour l'instant, si j'ai l'impression de ne pas avoir demandé, je vais le demander à reculer. Et quand je veux son petit flemen, je vais mettre un bouton. Celle-là et celle-là peut être renforcée. Mais il faut juste qu'avec un petit peu de répétition, il comprenne que ce n'est pas quand il fait le flemen qu'il a le bonbon, mais c'est quand je demande le flemen. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je trouve que même si c'est un truc un petit peu drôle, je me suis dit, oh, je le prends, ça peut être drôle.
Et après, voir comment je peux mettre cette action, ce comportement sur le contrôle d'un stimulus. Et finalement, c'est tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est mettre les choses sur le contrôle d'un stimulus. Même quand c'est le postérieur, ou reculer, ou bouger les épaules, on met les choses sur le contrôle d'un stimulus et ça peut même être le comportement un petit peu bizarre comme celui-là. Équilibre entre la sensibilité et l'absence de peur, donc en étant sensible mais pas peureux. L'équilibre avec le frein et l'accélérateur, il y a un très bon accélérateur, mais il y a aussi un très bon frein. L'équilibre dans tout ce qu'on fait, le ramener un petit peu faible aujourd'hui, le ramener et l'envoyer. Donc, facile à déplacer, facile à ramener. Et tous ces différents équilibres. Donc, je pense que quand je me suis dit pourquoi cet cheval, pourquoi j'ai choisi cet cheval-là, je pense que c'est cette notion d'équilibre. Il est mentalement, émotionnellement et physiquement assez équilibré. Et Midrak beaucoup plus des heures, mais à 4 ans, quand il a commencé à faire des choses, c'était un cheval assez sensible, un petit peu fuyante. Son équilibre impulsion était un petit peu trop vite et pas assez de frein. Lui, il a très bon frein, mais parfois un petit peu lent dans l'accélérateur. Donc, tous les chevaux sont différents et c'est vraiment d'adapter et de dire, OK, comment je vais obtenir cet équilibre? Comment je vais obtenir un cheval équilibré mentalement, émotionnellement et physiquement, mais dans tout ce qu'on fait avec. Et on peut tester les équilibres et voir où on est. Mais au niveau de confiance, très bien. Au niveau de contrôle sur ses pieds, très bien. Donc, j'ai un bon niveau de contrôle postérieur, antérieur avec beaucoup de précision. Et cette sensibilité qui est good boy, qui est très, très agréable. Et au niveau de connexion, pareil, c'est un cheval qui se connecte très, très facilement et très, très bien. Au niveau de direction, très facile aussi entre les jambes, impulsion, bon accélérateur, bon frein et flexion très légère. Donc, c'est vraiment ça, ces 6 choses. Confiance, contrôle, connexion, direction, impulsion, flexion. Et juger le cheval entre 0 et 10.